J'ai 60 ans, donc j'habite Paris et donc je suis pré-retraité. Donc depuis 2 ans, ma société avait demandé si j'acceptais un départ volontaire donc du travail avec un accompagnement jusqu'à ma retraite. Donc j'avais accepté et moi je suis en pré-retraite donc depuis mai 2018. Et donc, j'avais plutôt des activités en pré-retraite de cours de tai chi et de qigong et pas du tout d'associatif. Et avec le confinement, je suis célibataire et j'étais chez moi et au bout d'un certain temps, j'ai reçu des mails de demande de bénévolat par la mairie de Paris, donc par la fabrique de solidarité. Et au début, donc j'ai un peu regardé pour des activités, donc plus appeler des personnes ou aider des personnes isolées, ce que je n'ai jamais fait. Et puis il y a eu donc une annonce par le Secours catholique pour une recherche de maraude pour le 5e et le 10e. Donc j'avais répondu en disant que j'étais pas très loin et que je pouvais y aller en autonomie en vélo, puisque je fais beaucoup de vélo depuis que je suis en pré-retraite. Et puis j'ai passé un entretien avec Solène et donc on a fait une formation et après donc j'ai commencé les maraudes le 16 avril. Et l'engagement, moi je connaissais pas, j'avais jamais été bénévole comme ça, et, euh, et ça a été vraiment une découverte. Déjà une découverte. Moi je viens du monde de l'entreprise privée où j'étais informaticien, et donc d'un seul coup j'ai vraiment vu quelque chose qui était cadré, encadré. Donc on c'était organisé, donc il y avait vraiment un accompagnement. Donc j'ai eu beaucoup de documents à lire. Il y avait la lettre de mission qui me garantissait donc de pouvoir intervenir dans la rue, d'être soutenu par l'association si j'avais des besoins, puisqu'on devait faire des comptes rendus, on avait des relectures. Et il y avait aussi la possibilité que si ça se passait pas bien par rapport à l'émotion dans une maraude, d'avoir une écoute empathique. Et, euh, et donc ça a été vraiment, je me sentais sûr de moi et j'ai trouvé que c'était très bien organisé. Après, c'était plus par rapport à l'urgence des personnes qui étaient dans la rue, où là, je me suis engagé parce que ça me semblait nécessaire. Et moi, j'avais besoin de bouger aussi en même temps, donc de pouvoir aider et de trouver des solutions pour répondre à leurs besoins. Puisque leurs besoins, c'était quand même de rester propre. Donc, comme les sanisettes, comme les douches étaient fermées, de pouvoir avoir quelque chose pour être un peu propre. Donc, de trouver des sous-vêtements, des sacs de couchage pour certains. Et il y avait beaucoup d'entraide. Donc, moi, j'ai trouvé que avec les réseaux sociaux, on avait vraiment trouvé des solutions d'urgence pour les accompagner. Je me sentais pas bien, moi, en tant que citoyen, quand je suis sollicité dans le métro, dans la rue. Donc, et la seule action que je faisais, c'était de faire un don au Restaurant du Cœur pour un peu me déculpabiliser. Et là, j'ai mis un pied pour faire une action que je ne pensais jamais faire, et en fait d'avoir un changement de regard sur les personnes dans la rue et de m'apercevoir que c'est pas de faire le don, mais c'est de faire attention à la personne et d'être au moins de dire bonjour et de regarder la personne. Alors qu'avant, je ne regardais pas, mais je ne les voyais même pas. Je me suis aperçu que en ayant fait ces maraudes, maintenant je regarde et je suis plus en lien avec ces personnes. Alors je vais pas jusqu'à c'est tous des copains, mais il y a quelque chose qui fait que je demande bonjour, enfin il y a un échange.
Et c'est cet échange qui a changé. Ouais. Quand j'en ai parlé à mes amis, ils étaient plutôt réticents. Ils étaient même un peu en disant mais tu prends pas des risques. Donc plutôt et je sentais que pour eux c'est pas possible ça. Par contre, on a eu alors ça c'était assez étonnant pendant les maraudes. Il y a beaucoup de gens donc qui venaient nous remercier de l'action qu'on faisait et et que eux ne pouvaient pas le faire. Mais que pour eux c'était bien qu'il y ait des gens qui aillent vers les personnes dans la rue. Mais moi je pourrais pas conseiller en fait. Il y a même c'est parce que c'était cette période-là, parce qu'il y avait cette demande, parce que j'avais du temps et que j'étais disponible, parce que ça demande de la disponibilité que je l'ai fait. Mais ça me serait pas venu de m'engager comme ça en disant bon ben j'ai envie d'aller vers cette aide et essayer de soutenir. Et puis j'ai découvert ce monde de l'association, des différentes associations. Par exemple, Solène m'avait transmis la charte éthique, donc d'intervention en maraude. Donc ça c'était intéressant de aller vers. Et en même temps, donc toute l'organisation, le SAMU social, le 115, même pendant les maraudes, on a appelé les pompiers, on a été voir des pharmacies pour obtenir une béquille. Enfin, et ça existe, mais c'est un peu complexe. Et moi, je pense qu'il faudrait presque un état des lieux pour que ça soit plus clair comment faire, parce que j'ai toujours l'impression que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, et puis il va pas se passer grand-chose après. Donc voilà, donc c'est un bilan un peu à faire après. Mais c'est vrai que c'est complexe hein, ce, ce, ce monde-là associatif pour l'entraide.